Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de GameMaker où cette fois-ci on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur l'interface de démarrage du logiciel et si vous n'avez pas cet écran-là, il vous suffira de cliquer ici sur Nouveau. Et donc il faudra sélectionner un jeu et partir absolument sur le template Blank Game. Là vous avez d'autres templates mais c'est plus des afin d'apprentissage pour voir à peu près comment ils bricolent leur propre projet, mais on verra ça probablement une autre fois ou pas du tout. Et donc là, on sélectionne bien le game et blank game. Donc on va donner un nom à notre nouveau jeu. Moi, je vais l'appeler tutoriel. Hop là, voilà. Et donc, on est good, on peut faire allons-y. Et donc là, on arrive directement sur le logiciel en question. Donc tout premièrement, je vois qu'il y a un problème déjà. Il me crée pas. Ah. Il y a eu des changements depuis les mises à jour. Normalement, j'ai des dossiers qui apparaissent là. Bon, bah, c'est pas grave. On va commencer par créer un groupe. On va l'appeler objet. Hop là. Et ensuite, on va en créer directement un second qu'on va appeler sprite. Et c'est tout ce dont on aura besoin pour l'instant. Donc là, dans sprite, on va faire créer. On va créer un sprite. Et alors voilà, là on arrive sur notre sprite en question qui est vide puisqu'on vient de le créer. Donc quelques informations. D'abord la petite cible que vous voyez ici et que vous pouvez déplacer, c'est le point d'origine de votre sprite. C'est très important et je vous montrerai pourquoi. Mais là pour l'instant on va le mettre en haut à droite. Non, en haut à gauche du coup, pardon. Voilà, et on va modifier l'image, ce qui fait qu'on arrive sur l'éditeur de sprite. Alors j'aime bien bosser comme ça, donc je vais aller dans affichage et basculer la grille, ça me permettra d'avoir un visuel. Et donc on va créer un petit placeholder. Donc je fais rapidement, voilà, je sélectionne là-bas le carré, le trait, hop. Je prends du rouge ici et hop, je mets mon petit truc. Je vais lui mettre un trait en noir ici, hop. On va même le doubler parce que comme ça sera bien centré. Et voilà, donc ça sera notre placeholder pour le joueur. Donc là, vous voyez que ici, son nom là, il commence par SPR. C'est important, il faut le garder. Donc je vais l'appeler SPR player. Et c'est l'objet qu'on va contrôler et enfin, plus ou moins son visuel. Donc voilà, on a notre sprite et on va en créer directement un nouveau une nouvelle fois. Donc on crée nouveau sprite et là on va l'appeler SPR mur. Voilà, ça sera notre mur. Alors, on modifie l'image. Encore une fois, c'est à des fins de tutoriel, donc je fais des trucs très placeholder. Mais ne vous inquiétez pas, j'arriverai à un moment où je vous montrerai comment bien faire ces sprites. Voilà, ça pète un peu les yeux, mais c'est quand même pas mal. Donc là, on va fermer ce qu'on a fait. Pourquoi il ne l'a pas pris là? C'est bizarre. Ah, voilà, ok. Et donc voilà, on a nos deux placeholders. Et donc du coup, ça, on va pouvoir fermer ces deux choses. Et on va aller dans les objets. Et on va créer deux objets. Alors, on va commencer par le plus simple. Alors, on va faire obj mur. Alors, c'est important de bien nommer ces objets, enfin ces différents assets, ces différents éléments dans votre jeu parce que c'est plus facile de les retrouver. Par exemple, les objets ils commencent tous par obj, les sprites ils commencent tous par spr. Et surtout, on n'a pas accès à l'espace, donc du coup, on met un tiré du 8 à la place. Et derrière, ça nous permet de bien nous y retrouver dans le code. Alors, on va ouvrir notre objet mur. Et là, on va lui mettre un sprite ici. Donc, vous voyez, il n'y a aucun sprite. On peut sélectionner. Et du coup, on va dans nos sprites. On met notre SPR mur. Et on va réouvrir le sprite de notre mur pour regarder son masque de collision. Donc là, il est en automatique rectangle. On peut mettre... alors, c'est voilà, image complète de toute manière. On s'en fiche un peu, mais quand vous voyez, en fait, il y a le masque de collision, là, il se grise, et la partie grisée, c'est la collision de notre objet. Et c'est très important parce que c'est ce qui va nous servir de base pour notre collision de mur. Donc, du côté du sprite player, on va faire la même chose, mais là, vous voyez,
Si je le mets en image complète, il dépasse et c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut le mettre en automatique ou en manuel. On peut le bouger manuellement aussi, vous voyez. Mais là, c'est bien, il était bien réglé dès le début. Et donc on a nos collisions qui sont prêtes. Donc l'objet mur là, on a fini le travail dessus, on n'a pas de code à faire dessus, c'est vraiment, il faut juste paramétrer le sprite et il faut que le masque de collision soit pareil que le sprite derrière. Et donc là, on a déjà préparé toutes nos collisions, sauf que bah, derrière, il faut que notre joueur il puisse bouger. Donc là, on va faire obj player, voilà, donc notre objet joueur. Et le sprite, on va mettre notre sprite player, voilà. Et la collision, toujours le même que le sprite. Alors, on va ajouter un événement, on va mettre en créer, on va aller dans créer. Et là, on va juste lui mettre, alors, on va lui créer une variable qu'on va appeler, on va l'appeler mySpeed, tiens. Alors, mySpeed, hop, égale, et là, on va le mettre entre 2 et 4, mais moi, personnellement, je préférerais 2. Et en gros, cette variable, elle va permettre de gérer le déplacement. Donc ensuite, on va ajouter un événement. On va aller dans l'étape. Alors, quelques petites précisions d'abord. L'événement créé, en fait, c'est le code qui va s'exécuter à la création de l'instance. Donc ça veut dire que dès que l'instance apparaît, ce code va s'exécuter une fois et après plus jamais. Ou alors à chaque fois qu'il y aura un objet player qui sera créé. L'étape, c'est un peu différent. En fait, l'étape, c'est du code qui va s'exécuter à chaque frame ou à chaque étape de votre jeu. Donc à chaque fois qu'il y a une image sur votre jeu, le code va s'exécuter. Donc ça veut dire que si votre code enfin si votre jeu est à 60 fps, le code va s'exécuter 60 fois à la seconde. Une fois pour chaque frame en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, dans l'étape, on va déclarer des nouvelles variables, mais d'une manière différente. On va faire var, voilà, parce que ça va être des variables temporaires, pardon, qu'on va pas pouvoir changer. Et donc là, on va l'appeler x input. Hop là, ça va être pour son déplacement sur l'axe x. Et donc on lui met égal. Là, on va mettre une fonction keyboard. Alors, keyboard check, voilà, on peut cliquer pour aller plus vite. Et du coup, je compte faire mon déplacement en ZQSD. C'est comme on ferait sur un jeu classique, donc à l'aide des touches ZQSD du clavier. Et donc là, pour ajouter la touche, on va mettre horde. Voilà. Et on ouvre les parenthèses. Et là, on va ouvrir des guillemets parce que ça marche à l'aide d'une chaîne de caractères. Et là, il faut réfléchir parce que pour aller à droite, il faut que ce soit la touche D. Voilà. Parce que vous allez voir, je vais vous expliquer, je vais finir. Voilà, donc on referme la parenthèse. Là, on fait espace moins, parce que là, on va faire la valeur négative. Et on repart, on va faire un copier-coller, on s'embête pas. C'est exactement la même chose, mais avec une touche différente. Et là, du coup, pour aller à gauche, ça sera Q. Voilà. Et donc, on ferme avec le semi-colon. Et là, on repart. On va faire pareil, copier-coller, parce que c'est à peu près pareil. Hop là, sauf que là, la variable de var après, qui vient juste après var, on va l'appeler yInput. Et donc, pour monter, quand on monte, on va en négatif, donc on va faire déjà celle où on descend parce que c'est la valeur positive, donc S. Et pour monter, ça, on va descendre dans le négatif et ça va être Z. Je vais vous expliquer un peu mieux mon point de vue. Vous voyez, au niveau d'ici, il y a des valeurs. Donc là, on est dans notre pièce. Si je monte la souris vers le haut, on peut voir que le chiffre, il descend le chiffre à droite là. Là où je viens de vous montrer, il descend. C'est parce qu'en fait, votre pièce, elle commence à 0, 0 dans ce coin ici. Et donc, plus on va vers la droite, plus la valeur X monte. Et plus on va vers la gauche, plus elle descend, mais on ne peut pas avoir des valeurs négatives normalement. Même si on les utilise pour les biens du déplacement. Et donc dans l'axe des Y, c'est pareil, sauf que ça descend vers le bas pour monter. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche.
Et une fois qu'on est bien habitué, ben, on trouve ça logique. Donc, tant que j'y suis, je vais mettre mon objet player dans ma pièce. Et je vais ajouter aussi mon objet mur que je vais un peu déformer pour l'exemple. Voilà. Donc on peut le déformer un peu comme on ferait avec n'importe quoi enfin n'importe, un peu pareil qu'on ferait dans n'importe quel type de logiciel. Et donc voilà, ici j'ai mon joueur et j'ai mon mur, mais il faut que je retourne dans mon espace de travail pour finir. Donc là en gros on a déclaré deux variables temporaires qui vont checker si la touche de l'ordi est enfoncée, à savoir D et Q pour aller de gauche à droite, donc D pour droite, Q pour gauche, et S et Z pour aller en bas avec S et Z pour aller en haut. Sauf que cela ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'ensuite on va appeler une nouvelle fonction qui s'appelle move nCollide. Voilà, la voici. Et là, il y a plusieurs valeurs à rentrer dedans. Donc nous, il demande déjà la direction X. Donc ça va être X input. Voilà. Là, on fait une virgule, un espace. Juste derrière, c'est la direction Y. Donc on met Y input. Et là, on retrouve ce qu'on a mis au niveau des touches du clavier. Ensuite, excusez-moi, donc X input, on va le multiplier avec la petite étoile par la variable mySpeed, qui est égale à 2. Donc ça veut, je vous explique ça un peu plus en détail juste après, mais on le fait pour déjà, hop, mySpeed. Voilà, alors en fait c'est parce que quand on check au niveau du clavier avec le keyboard check, si D est appuyé, ça va donner la valeur 1. Ce qui fait que multiplié par mySpeed, ça va faire 1 fois 2. Quand on va appuyer sur D, le personnage va se déplacer de 2 pixels par étape. Par étape qu'on trouve là, donc 2 pixels par frame. Et vu qu'on a fait un moins au niveau de la direction opposée, ça va faire pareil mais en valeur négative. Donc ça veut dire que quand j'appuie sur D, il bouge de 2 pixels en valeur positive, donc vers la droite, et quand j'appuie sur Q, il va avancer de 2 pixels en valeur négative. C'est un peu confus, mais vous verrez, si vous suivez et que vous cherchez à comprendre, j'espère que vous y arriverez. Donc ensuite, on n'a pas fini au niveau de notre Move and Collide. Donc ensuite, d'ailleurs, il faut faire des espaces là, sinon c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas lisible. Hop, je fais ça. Et donc là, on va mettre une dernière valeur, c'est l'objet qui veut éviter quand il se déplace. Donc mon obj mur. Voilà. Et hop, donc laissez-moi réfléchir. Ta 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 ta. Derrière, on peut rajouter. Alors la prochaine valeur qu'on va mettre dans notre fonction là, c'est les itérations. Donc c'est le nombre de fois où il va faire. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais pour ceux qui sont un peu curieux et qui connaissent, c'est l'équivalent des quarter step dans Mario 64, où en gros il va diviser son mouvement en un certain nombre d'étapes. Donc là on avance que de 2 pixels, donc on peut mettre que 2. Et en gros, ça va être divisé pour mieux vérifier les collisions. En gros, il va diviser le mouvement au nombre d'étapes que vous lui donnez pour vérifier s'il n'y a pas des collisions et pour que ça soit plus propre au niveau de votre mouvement en gros. Alors, ensuite les offsets X et les offsets Y, vous pouvez laisser 0, 0. Je m'en sers pas personnellement dans mes jeux et j'ai pas vraiment idée de ce à quoi ça sert. Par contre, Max X Move que vous pouvez voir là et Max Y Move, c'est très important et on va les mettre sur MySpeed. En fait, ça empêche votre déplacement d'aller plus vite qu'une certaine valeur et là, c'est ce qu'on veut, c'est sur la valeur MySpeed. Donc on fait up MySpeed et pour Y on fait pareil MySpeed et on a fini au niveau de cette de cette portion de code. Ensuite, tac, on peut faire une autre portion de code un peu au-dessus. Donc là, on va faire keyboard check. Alors, avant, on va mettre un if. On va faire if keyboard check, alors entre parenthèses. Tac. Là, c'est VK. VK control, je crois. Voilà, VK control.
Alors, hop là, et là on va ouvrir un crochet, on va aller à la ligne et on va mettre MySpeed égale 4. Voilà. En fait là, cette portion de code, elle va permettre d'aller plus vite. Et donc on ferme là, et derrière on fait else. Hop, je sais pas si. Alors là, je pars en roue libre. Alors, MySpeed égale 2. Hop. Alors d'ailleurs, normalement, ça c'est plutôt comme ça, voilà. Et ben, je vous propose qu'on essaye de voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai pas de problème. Alors voilà, on arrive dans notre jeu. Bon, il n'est pas en plein écran, mais là je vais appuyer sur D et vous voyez mon personnage se déplace et quand il arrive au mur, il peut plus avancer. Donc j'appuie sur Q, il se déplace bien à gauche. J'appuie sur Z, il se déplace bien en haut. Et j'appuie sur S, il se déplace bien en bas. Voilà, et si je me déplace et que j'appuie sur CTRL, il est plus rapide. Donc vous voyez en fait quand la portion de code que j'ai fait là en fait, elle dit si la touche CTRL est appuyée, il va doubler la valeur MySpeed, il va la mettre à 4 pour qu'il se déplace de 4 pixels à la place de 2. Et si c'est pas le cas, il remet MySpeed sur 2. Voilà, ni plus ni moins. Et donc on arrive à quelque chose d'assez simple, mais qui permet de déjà avoir un petit prototype de jeu vidéo. Donc je pense que c'est déjà très bien pour ce tutoriel. De la semaine prochaine, donc lundi prochain, je vous ferai le même tutoriel, mais avec des contrôles à la manette et des trucs un peu plus précis, un peu plus dingue, on va dire, parce qu'on va faire tourner notre personnage à 360 degrés. Donc on va faire exactement la même chose la semaine prochaine, mais à l'aide des contrôles manettes. Et derrière, je vous expliquerai comment mélanger les deux pour avoir un jeu où il y a à la fois le contrôle manette et à la fois le contrôle clavier-souris. Mais vous pouvez voir que là, ça marche très bien, très rapidement. On ne s'est pas cassé la tête. Il y a grand, il y a, allez, au grand max 8 lignes de code. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez eu un problème, si vous avez une question ou quoi que ce soit, j'y répondrai du mieux que je peux. Et d'un autre côté, si vous êtes intéressé pour plus de tutoriels Game Maker, eh bien sur ma chaîne, je vais en faire tous les lundis. Donc d'un autre côté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt.